Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information tenue d'un panel organisé par le conseil régional de Nongoma-Som ce mardi 15 août 2023 à l'église des Assemblées de Dieu Tanguin. C'était là le titre, une fois de plus, bonsoir. L'ASC, le MEB, la JAD, le DENAD sont des structures complémentaires mises en place par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour œuvrer main dans la main afin d'accomplir la grande commission de Christ, à savoir faire de toutes les nations des disciples. Et c'est pour mieux accomplir cette mission que le conseil régional de Nongoma-Som a organisé un panel à l'Église des Assemblées de Dieu Tanguin. Les détails de la rencontre avec Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Une seule problématique au tarot dans l'esprit remue les méninges des membres du conseil régional de Nongoma-Som et partant de l'ensemble de ses membres réunis autour d'un panel à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage pour cogiter sur le rôle des quatre principales structures de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso que sont le MEB, l'ASC, la JAD et le DENAD, situer leurs responsabilités, voire apprécier leur collaboration tant au niveau local, sous-régional que régional. Oui, nous sommes vraiment satisfaits parce que les gens ont répondu positivement. Nous avons un grand nombre de leaders qui sont là pour entendre et pour vraiment se faire former dans l'optique de mieux servir le Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre et nous voulons vraiment que les églises les reçoivent pour qu'ils puissent continuer à servir de façon à vraiment propager l'évangile qui est la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donné d'annoncer à toutes les nations et surtout à Nongoma-Som ici qui relève de notre responsabilité. Qui de mieux que les responsables nationaux des dites structures pour décortiquer, présenter et mettre en lumière la vie de leur département à tour de rôle et d'une même voix, les différents panélistes résument leur vision en deux points essentiels, à savoir gagner des âmes à Christ et contribuer à l'épanouissement holistique de leurs membres. Le DENAD a pour mission l'encadrement holistique des enfants et nous ne pouvons pas encadrer les enfants sans avoir un fondement biblique. C'est pourquoi nous nous sommes basés sur la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas de la volonté de Dieu qu'il se perde un enfant. Donc sur ça, le DENAD a pour mission d'évangéliser pour que des enfants donnent leur vie à Jésus. Et une fois que les enfants ont été évangélisés, nous avons pour responsabilité d'enseigner les enfants la parole de Dieu. C'est une très bonne initiative que le conseil régional de la région de Nongoma-Som ait pensé mobiliser l'ensemble des responsables des structures en vue de ces communications. L'objectif étant d'inviter chaque structure, chaque membre, chaque fidèle engagé à travailler dans l'unité d'action pour la bonne marche de l'Église. Comme les communicateurs, les responsables régionaux n'ont pas tari d'éloges à l'égard du conseil régional avec à sa tête le docteur Salomon Sawadogo, saluant de ce fait l'initiative à sa juste valeur. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment prier, il faut amener les âmes à Christ. Il faut travailler à ce que l'Église puisse vivre, à ce que les pasteurs puissent avancer et atteindre les objectifs. Je dis merci au président du conseil régional, je dis merci à tout son bureau, parce que c'est grâce à eux que nous avons eu ces panels. C'est une très bonne chose et moi particulièrement j'ai été bénéficiaire car il y a beaucoup de choses qui nous manquaient dans les bureaux, soit local, sous-régional et régional. Et actuellement, nous sommes bien outillés pour avancer, nous sommes bien outillés pour aller avec le travail qu'on nous a confié. Pour cette activité, nous l'apprécions de façon très positive parce que c'est une occasion pour que les différents membres du bureau JAD puissent connaître leur mission et surtout puissent savoir quelle collaboration ils doivent avoir avec les autres structures au niveau local, sous-régional et régional.
Donc nous saluons vraiment à sa juste valeur et cette rencontre. Après avoir écouté ces différentes communications, nous allons davantage renforcer nos relations avec les autres structures et mieux orienter toutes nos actions que nous aurons à faire dans les églises. De la région ecclésiastique de Nongro-Mansom, on retient qu'elle compte 250 églises, 300 pasteurs et environ 19 000 chrétiens. Sa vision est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et d'accomplir l'œuvre holistique. Pour le docteur Salomon et son staff, ce panel n'est que partie remise. Ils envisagent d'autres conférences et séminaires dans l'optique d'aider les chrétiens à mieux servir le Seigneur. La conférence Bâtir traduite en langue morée est désormais disponible au Burkina Faso. L'annonce a été faite à l'église des Assemblées de Dieu de Saksida au cours d'une cérémonie en présence de l'ex-président du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, le docteur Michel Ouetraogo. Le compte rendu avec Moïse Kinda, Odette Zonguena. Forte. Voici lancée officiellement la conférence Bâtir en Morée, une conférence qui vise à équiper les pasteurs et serviteurs de Dieu pour mieux servir Jésus dans la vérité biblique et avec la puissance du Saint-Esprit. L'idée est venue du pasteur Miki Adi lui-même, qui est l'orateur principal pour ces conférences, parce qu'avant il y avait des conférences internationales chaque année à l'île Maurice. C'est dans ce pays que réside le pasteur Miki Adi. Mais en 2020, il y a la pandémie de Covid qui a frappé le monde entier. Donc tous les voyages étaient suspendus. Donc de là est venue l'idée de faire des conférences virtuelles. Et ces conférences virtuelles devraient être enregistrées à l'île Maurice et envoyées dans les différents pays sur des clés USB et des cartes mémoire pour que dans chaque nation, dans chaque pays, on puisse les diffuser dans les églises. Et c'est l'église des Assemblées de Dieu de Saksida qui sert de cadre de lancement et ce en présence de l'ex-président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouetraogo, par ailleurs parrain de l'événement. Et le pasteur Miki, quand il prêche, quand il enseigne, et surtout quand vous vivez avec lui, parce qu'il est venu ici, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, et en Côte d'Ivoire, et un peu partout. Et en vivant avec cet homme, nous savons réellement qu'il est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il vit la simplicité de la parole de Dieu. Après avoir vu cet homme, eh bien, je me suis dit, Seigneur, aide-moi, je voudrais alors être un exemple dans mes messages, dans ma vie, et etc. Et après avoir connu cela, je suis prêt pour supporter l'équipe qui est là pour naviguer avec ce message, pour que le peuple de Dieu écoute, entende et soit transformé. Et je crois qu'à travers cela, toute l'Église serait transformée, les foyers seront transformés et le nom de Dieu à la fin de la journée serait glorifié et exalté. Voilà ce qui me motive réellement à supporter ce ministère. Je voudrais dire réellement à l'équipe qui pilote ce projet que nous sommes avec eux. Nous sommes derrière eux. Pour la cause de l'évangile, nous sommes prêts. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils fassent tout pour que ce message-là alors soit entendu par tout, alors le peuple de Dieu. Et nous sommes à leur côté. Cet homme plus connu sous le nom de Abraham Yamiogo est le traducteur de la conférence Bâtir en langue morée. De cette riche expérience, l'homme de Dieu en ressort édifié et béni. Bâtir 1, Bâtir 2, Bâtir 3, Bâtir 4, c'est des conférences internationales qui se tiennent à l'île Maurice, que j'ai eu à traduire en morée, et ensuite aussi la conférence internationale de 2022. Voilà. Et environ 10 jours. Voilà. Chaque jour, on avait entre 2 et 3 séances dans le studio. Et bon, entre traduire en live et traduire en studio, s'asseoir, regarder et traduire, en tout cas, ce n'est pas du zonko. Mais la grâce de Dieu m'a assisté parce que je sais que le pasteur qui est là, avec tous les autres frères, l'église d'Antenneville,
Papa Michel, je pense qu'ils m'ont soutenu vraiment à la prière. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense que la grâce de Dieu fera le reste. Si les gens ouvrent leur cœur, Dieu va agir. C'est une cérémonie de lancement réussie assortie d'attentes. Nous attendons à ce que les églises soient ouvertes pour ces enseignements et nous sommes prêts à aller là où besoin est pour apporter ce message, soit sur des clés USB, soit sur des cartes mémoire. Et même nous sommes prêts à nous déplacer physiquement pour aller là où besoin est pour diffuser ces enseignements. Lors de la soirée, le pasteur Benjamin Convolbo salue pour sa part la vision de l'œuvre. Je suis très content de tout ce qui vient de se passer ici ce soir. Ce que le Seigneur a dit, alors lorsqu'on annonce la parole de Dieu, alors qu'on fasse des gens devenir des disciples. Une fois qu'ils sont devenus disciples, les faire asseoir et de les enseigner. Et je me réjouis tellement de ce que le Seigneur a investi, donc de sa grâce, de sa puissance et d'une intelligence à des hommes qui ont véritablement le don de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Parce que moi-même je suis effectivement un évangéliste et quand je vois effectivement que les âmes sont enseignées, cela me réjouit fortement. De CTMI Church Team Ministry International, l'on retient que c'est un réseau chrétien informel créé en 2001 par le pasteur Mickey Hardy et son épouse et quelques leaders de différentes églises partenaires dont la vision à travers la tenue des différentes conférences est d'équiper, d'affermir les leaders et les églises d'Afrique et d'ailleurs par le message de la croix. Précisons par ailleurs que la prochaine conférence internationale annuelle CTMI se tiendra du 18 au 22 octobre 2023 à l'île Maurice. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, l'Agence spatiale européenne inquiète des effets du changement climatique et des vagues de chaleur à travers le monde. Son directeur général a déclaré la situation très alarmante. Elle est spécialiste de l'observation environnementale. L'Agence spatiale européenne s'alarme des effets du dérèglement climatique et des vagues de chaleur. Dernière sortie en date, celle de son grand patron, l'Autrichien Joseph Aschbacher. C'est vraiment alarmant. Cela confirme simplement que le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète, pour l'humanité, et qu'elle le restera pour les prochaines décennies. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour atténuer les effets. Et cela aura des conséquences. Le chef de l'agence basée à Paris affirme que les coûts à long terme seraient probablement beaucoup plus élevés. Agir maintenant coûte beaucoup moins cher que d'attendre des années puis de réparer les dégâts qui ont été causés. C'est certainement préoccupant si les signaux ne sont pas entendus en politique comme ils devraient l'être, afin de vraiment sauver notre planète. Récemment, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont été aux prises avec des températures records et des incendies de forêt en Europe. À son tour, l'Organisation météorologique mondiale a alerté. Le mois dernier était le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur la planète. La fonte des glaces s'est aussi accélérée, notamment en Antarctique. Guerre en Ukraine, les agriculteurs ukrainiens préoccupés par les exportations de céréales. Depuis la rupture le mois dernier de l'accord sur les céréales avec la Russie, les frappes russes ciblées empêchent les exportations. Le mois dernier, la Russie se retirait de l'accord sur les céréales qui prévoyait la protection des navires transportant des céréales ukrainiennes en mer Noire. Depuis, Moscou a intensifié ses attaques contre les ports et les infrastructures céréalières ukrainiens, tandis que l'Ukraine a frappé un port russe. Résultat, les agriculteurs ukrainiens se demandent comment ils vont pouvoir continuer à travailler. Ми не можемо реалізувати свою продукцію, так як портова інфраструктура вона частково знищена, частково заблокована. Alexandre est agronome. La ferme pour laquelle il travaille a récolté 4800 tonnes de blé ce mois-ci. Mais après la fin de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'expédier des céréales dans le monde entier, Alexandre ne sait pas où sera écoulée sa production ni comment l'exploitation survivra. Там Єгипет дуже велику кількість брав.
Це Індія, це Китай, це Близький Схід, країни Близького Сходу. Те, що Україна виробляє, вона внутрішньо споживає тільки там 15-20%. 80% потрібно його реалізувати, експортувати. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est plus en mesure d'exporter ses produits vers l'Europe. Sa seule option, mais plus coûteuse, ce sont les routes, le train et des voies fluviales à travers l'Europe. Et en Afrique du Sud, un plaidoyer pour la protection des éléphants mis en place à l'occasion de la journée mondiale des éléphants. Les éléphants seraient confinés à 5% des terres qu'ils possédaient et sont soumis à une pression énorme du fait de la surpopulation humaine. Depuis 11 ans, le 12 août de chaque année est consacré aux éléphants à l'échelle mondiale. La réserve Adventures with Elephant à Bella Bella en Afrique du Sud a mis à profit cette journée samedi pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale, souvent en conflit foncier avec les humains. Dans plusieurs pays du continent, en effet, la cohabitation homme-éléphant est loin d'être pacifique. Je pense que tout le monde, qu'il s'agisse d'un zoo, d'une ONG, d'un établissement comme le nôtre ou d'un parc national, souhaite que la faune sauvage fasse partie de notre avenir et les éléphants en sont un élément essentiel. Si vous protégez les éléphants, vous protégez tout ce qui se trouve en dessous. Et je pense que c'est ce qui fait la joie de la journée mondiale de l'éléphant. Nous essayons de faire passer le message que les éléphants ont besoin d'une place sur cette planète. C'est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec les éléphants par le biais d'interactions uniques afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal. Le simple fait de savoir qu'un éléphant peut être si doux est incroyable parce que lorsque vous êtes dans la nature et qu'il vous entoure, vous avez peur qu'il vous attaque. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'il vous attaque, oui, ils vous attaquent, mais quand on voit à quel point ils sont si gentils, c'est incroyable. Je pense que c'était une expérience très éducative. Je pense que les enfants ont adoré. Ce n'est pas souvent que l'on peut toucher les éléphants et les voir de près. Je pense que c'était très agréable. L'Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, mais cette espèce animale est menacée d'extinction. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal, merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.